Bonjour, je suis Grégoire Furer et je suis le président fondateur du Montreux Comedy Festival qui fête cette année ses 25 ans et je suis dans l'émission Libre Antenne de Radio People. Et puis un papa d'ailleurs génial, très sportif, qui m'a amené à la montagne, qui m'a donné le goût du sport, le goût de rigoler, le goût de m'amuser, donc quelqu'un qui était bon vivant, un papa bon vivant. Et puis une maman, alors beaucoup plus stricte, mais par contre aussi une crème de maman, qui était directrice d'une école privée à Montreux, donc qui avait un peu le côté école de jeunes filles très carré, il fallait voilà l'éducation, et voilà le travail bien fait d'abord avant le plaisir. Et voilà, donc une famille tout à fait normale suisse, mon papa suisse-allemand, ma maman d'origine vaudoise, donc d'origine terrienne, vaudoise terrienne, ça c'est aussi important parce que j'ai vu mes grands-parents et mes arrière-tantes et mes grandes-tantes du côté de ma mère gérer des domaines viticoles à Montreux, gérer des domaines, voilà, vraiment d'aller travailler la terre, vraiment pour donner des fruits, que ce soit des fruits ou des légumes, donc mais vraiment ce travail jusqu'à 90 ans, donc des gens vraiment de labeur. Des gens un peu austères, mais des gens vraiment de grandes valeurs terriennes. Donc ça c'est important, parce que ça fait vraiment partie de moi cette partie-là. Et j'essaie de me maintenir, même si j'ai plus le même physique que j'avais à 20 ans, mais voilà, je sais que le sport reste un baromètre pour moi, et je le dis, l'idéal c'est d'aller courir régulièrement, et quand je me rends compte que je commence à être essoufflé, ou que j'ai de la peine à faire 6 km, ou que j'ai plus envie d'y aller, ou que voilà, je me dis là, c'est que ma vie va pas et il faut que je la corrige. Et en général, c'est assez facile à faire. Moi, je suis quelqu'un qui, d'une manière générale, n'a pas de frustration, parce que je trouve que ça sert à rien. Je suis très humble, je sais que bah, voilà, quand je faisais du foot, j'adorais ça. J'avais pas forcément les qualités techniques d'un grand footballeur, j'avais par contre une volonté de faire. J'avais une rage, une niaque, qui d'ailleurs m'a servi dans ma vie, hein, parce que je veux dire, je prenais les places, je veux dire, je sais que moi par exemple, quand je suis rentré en équipe suisse, c'est un exemple que je raconterai, parce que j'étais sélectionné comme, voilà, comme une centaine de gamins, de jeunes à Macolin, et c'était l'été, au mois de juillet, et en fait, généralement au mois de juillet, on n'avait qu'une seule envie, c'était de partir en vacances. Et donc beaucoup de mes copains qui étaient plus doués que moi, dans les clubs, disaient oh là là, moi, là on a déjà fait le foot toute l'année, qu'est-ce qu'on va aller se casser les pieds pendant un mois à Macolin, aller faire des... En plus, ils nous utilisaient pour faire les cobayes des entraîneurs qui passaient leur diplôme d'entraîneur. Donc en fait, on se retrouvait à 15 jours, 3 semaines à Macolin, on dormait à la protection civile, et puis on arrivait le matin sur le terrain, et là on avait tous les entraîneurs de Liga qui passaient leur diplôme. Je pense que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de pouvoir se dire que tout est possible. Absolument tout est possible. On peut faire une carrière sportive, une carrière culturelle, une carrière dans le business, une carrière politique, ou pas de carrière du tout. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui, si demain ma vie était je sais pas, de voyager ou de tenir une buvette à la montagne, si c'était ma vie, ça serait génial. J'adorais avoir une buvette à la montagne, j'aurais aucun problème avec ça. L'important, c'est de se lever le matin, d'être bien avec soi-même, de faire ce qu'on a envie. Et voilà, donc je le dis, le foot a été vraiment pour moi une école de vie. Ça m'a aussi permis, c'est bête à dire, mais ça m'a aussi permis de développer mes affaires, parce que quand vous êtes une petite vedette locale, que vous jouez dans la première équipe du Montreux Sport ou du Vevey Sport sur la Riviera, bah, c'est sûr qu'à l'époque c'est les grandes années du football sur la Riviera, donc tous les sponsors du club ou des clubs ont été les premiers sponsors du festival. Je suis allé les revoir en tant qu'organisateur du festival, en leur disant écoutez, je monte un festival. Et c'est certain que les premiers soutiens qu'ils m'ont donnés, c'était parce que c'était le footballeur qui venait leur demander. L'épreuve du décès de mon frère, ça a été d'abord de voir quand même une famille qui a dû s'accrocher, parce que je dis toujours, j'ai énormément de respect pour mes parents qui n'ont pas cherché à se complaire dans une espèce de misère ou de malheur qui perdurerait, qui serait une sorte de malheur éternel.
ils ont souffert. Mon papa plus, je pense, que ma maman, parce que mon papa avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme but d'avoir des enfants. Donc pour lui, c'était une espèce de... comme si la moitié de sa vie s'effondrait et il a eu de la peine à donner le tour derrière. Ma maman, par contre, a été très très forte et très solide évidemment, elle n'a pas moins souffert que mon père. Hein. C'est terrible de dire ça, mais elle s'est battue, elle a été extrêmement solide et elle a tenu la famille, vraiment. Et puis je dirais que donc c'est vraiment de voir cette famille comme ça qui doit faire face à cette difficulté et pas s'effondrer. Et ça, c'est une énorme leçon de vie. Et puis moi, je sais que ce que ça m'a amené aussi, c'était de grandir très vite. Parce que quand vous avez 17 ans et que ce genre de choses arrivent, bah, du jour au lendemain, on passe à l'âge adulte. Moi, du jour au lendemain, voilà, ça basculait. Voilà. Bon, moi, j'étais plus grand que mon frère, plus âgé que mon frère, mais du jour au lendemain, j'étais seul, quoi. Voilà, maintenant, il y avait plus de... L'enfance, c'était fini, quoi. Je pense que ça m'a projeté très vite dans l'âge adulte, disons très vite de prendre ses responsabilités. Je pense que ça m'a amené ça m'a amené de devoir rapidement me prendre en charge voilà, et d'avancer pour deux en fait, donc d'être plus fort. Et puis une chose qui m'a aussi, je pense aussi touché, c'est que c'est les circonstances, c'est-à-dire qu'un enfant, quand on confie un enfant à l'école, puisque mon frère est parti en course d'école, quand on confie un enfant à l'école, l'école ne peut pas nous ramener un enfant dans une caisse en bois. C'est pas normal.